Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle. Utilisez ce jour comme pont entre votre âme et l'univers, afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre intuition et vos ressentis profonds, et ainsi reprendre les rênes de votre vie en co-création avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ceux qui reposent déjà demi-endormis dans l'aube de votre connaissance. Kali Gibran. Si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questions du moment. Un oracle à consulter lorsque vous en sentez l'appel. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une affinité particulière avec l'un d'entre eux qui sera un bon guide pour vous. Alors, je vais vous présenter l'oracle du jour qui est les portes de l'intuition. Voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes. À vous de faire le choix. Et on va voir qu'est-ce que cette porte de l'intuition, vers quoi elle vous amène, sur quoi elle vous ouvre, quelle clé vous apporte. Et donc, il y aura 3 choix, 3 cartes. Soit vous pouvez le voir comme des étapes, soit vous pouvez le voir l'associer à des domaines, soit vous n'en prenez qu'un, soit vous en prenez 2, 3, dans l'ordre que vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. C'est ce qui est très important, c'est que pour vous reconnecter à votre guidance intérieure, il faut que vous fassiez vraiment le plus de choix possible, que ça vienne de vous et non que ce soit imposé. Voilà, donc moi je ne suis qu'une messagère. Le message, voilà, il vous appartient. Comment vous le réceptionnez, ce que vous en faites, cela vous appartient et c'est de votre responsabilité. Alors, on va aller faire le tirage. Les choix se feront entre la lapis lazuli, la sodalite et l'améthyste. Vous pouvez aussi aller voir les propriétés de ces cristaux. Alors, on est accompagné je suis toujours accompagnée d'une, ça y est, je l'ai mangé, d'une sélénite déjà, au niveau de la collection. Aussi toujours de ma bonne améthyste, celle-ci. J'ai de la célestine, j'ai de la auradorite. Et, c'est tellement courant, c'est que du quartz rose, voilà, pour tout ce qui est question d'amour, pour attirer des énergies d'amour. Voilà, c'est ce qui est important, c'est de recevoir, de se connecter aux énergies d'amour et de lumière. Alors, on va aller voir, j'ai quelques plumes aussi, j'ai été appelée à mettre quelques plumes. Alors, avant tout cela, pardon, je voulais vous présenter un petit peu l'oracle, qui est de Vanessa Mielczarek, qui est l'auteur, et Brigitte Barberane, qui est l'illustratrice. Ce sont des tableaux, je crois. Voilà. Magnifique illustration. Moi, il me parle énormément. C'est pour ça aussi que je partage les oracles, qui me servent vraiment comme outil de développement personnel, qui permet de se retrouver, d'en apprendre un peu plus sur soi aussi et sur sa mission de vie. Le rôle capital de l'intuition pour changer sa vie et vivre le meilleur. Intuition, pressentiment, sixième sens, petite voix, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous vous en servez souvent sans le savoir. C'est un mode de perception et de connaissance qui ne s'appuie pas sur la raison habituelle. De nature anticipatrice, elle nous donne des informations avant que les choses ne se produisent concrètement. C'est pourquoi elle semble si déroutante. Bien souvent, nous vérifions combien elle était juste, surtout si nous ne l'avons pas écoutée et que les choses se sont compliquées par la suite. Oui, on y fait plus attention quand ça s'est mal passé plutôt que quand ça se passe bien. Aussi, nous vous invitons à cultiver votre intuition pour sortir du courant prédéterminé de la vie où vous ne jouez qu'un rôle de figurant. Apprenez à entrer dans la dynamique du libre arbitre où votre volonté et votre conscience agissent véritablement sur votre vie. Vous êtes alors le héros que cet oracle va réveiller. Soyez le héros de votre vie. Comment repérer une intuition? Source extraordinaire de connaissances et de compréhension, habituellement, elle se manifeste au travers d'images ou flashs, d'impressions ou sensations physiques et de messages verbaux. Quel que soit son mode d'expression, elle présente toujours un caractère d'évidence,
ce qui peut faciliter nos prises de décision au quotidien. Dès que nous recevons une réponse intuitive, nous sommes touchés par l'immense compréhension intérieure qui l'accompagne. Chaque carte est un véritable passerelle à cette sagesse innée qui est au fond de nous. Chaque tirage est l'occasion d'ouvrir notre conscience au savoir immense que nous possédons tous et il nous montre comment l'utiliser jour après jour. Avec de la pratique, nous devenons plus aptes à prédire les réponses qui nous guident vers plus de bonheur avec le sentiment d'être là où nous sommes attendus. Au cœur de cet oracle, une affirmation fondamentale. Toutes les réponses sont en nous. Aujourd'hui, il devient essentiel d'allier notre esprit logique et structuré avec notre côté intuitif et créatif, ce qui nous offre une force d'action extraordinaire et un sentiment profond de sécurité intérieure. En suivant notre intuition au quotidien, nous développons automatiquement la confiance en soi et en l'univers. Grâce aux résultats bénéfiques que nous en tirons, nous cultivons un état d'être plus positif et optimiste qui rejaillit sur tous les domaines de notre vie, amour, argent, santé, affaires. Voilà, c'est vrai que c'est un magnifique oracle, c'est un magnifique outil de connexion avec l'univers, enfin à mon ressenti en tout cas. Après voilà, prenez ce qui vivra en vous et laissez couler le reste, comme on dit. Alors, on y va, je mettrai bien sûr le timing. Donc, je vais très peu intervenir, normalement, pour que vous puissiez vraiment faire avec votre propre symbolique et vos propres messages. Alors, le dos des cartes, ne serait-ce que le dos est magnifique. Alors je m'excuse que ce ne soit pas dans votre sens, mais c'est vrai que mais pour l'instant, j'ai pas d'autre moyen que de faire ainsi. Parce que moi j'ai besoin d'avoir dans mon sens pour pouvoir les transmettre. En tout cas, je vous les montre toujours à chaque fois. Mais c'est vrai que ça part du coup de ce côté. Ah ben, je pense que pour là, l'idée générale, ce qui est temps de tomber les masques. Voilà, pour tous, c'est ça. Il est temps de tomber les masques, de voir les masques que l'on porte et ceux qu'on n'a plus besoin de porter aussi, puisque dans la société, nous portons tous des masques, nous jouons des rôles, on se comporte différemment, que on soit avec son patron, ça va être plus le moi social qu'on va montrer, qu'on se soit avec sa famille ou ses amis, voilà, on a des comportements différents, où là, c'est le moi plus profond. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Alors peut-être que là, on a des personnes qui ont besoin de revenir à qui sont vraiment, à se reconnecter à leur authenticité. Parce qu'à trop de vouloir jouer, à trop vouloir être parfait aussi, comme la société nous demande parfois, à trop vouloir être bien sous toutes les formes, et bien parfois on se perd un peu dans ces jeux-là. Donc je vais vous lire pour tous l'intro. Ouais. Après, ça va amener l'abondance. Tombez les masques, soyez vous-même. Et voilà, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous pouvez avoir des moments de défaillance, des moments où vous êtes plus coléreux, colérique. Voilà, on n'est pas forcément toujours au top. Voilà, c'est normal. La vie est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres et des moments où on est plus joyeux que d'autres et enthousiaste. Donc il faut aussi accepter toutes ces facettes de nous. Alors en énergie principale, pour tous, on va aller voir le masque. Alors si j'arrive à trouver comment c'est. En montrant une fausse image de vous, sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Bas les masques. Interprétation et enseignement. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir, probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous.
Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. L'action. Lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez pour vous-même, par vous-même. Et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Oui, on est souvent dans le mimétisme. Hein. Pour développer votre intuition, comme vous savez faire semblant, utilisez cette caractéristique dans votre processus intuitif. Dès que vous imaginez que tout autour de vous a du sens, vous filtrez ce qui en fait en a de ce qui n'en a pas. Au fur et à mesure, vous repérerez les vrais signes. Très intéressant. Alors, on va aller voir avec le lapis lazuli. Ah oui. Alors, c'est marrant parce que cette carte est déjà sortie, le film. Elle est sortie dans la vidéo que j'ai faite, que je vous invite à aller voir sur mon autre chaîne que je viens de créer, qui s'appelle Au-delà, œil de l'âme. Parce qu'on ne voit bien sûr qu'avec le cœur. Hein. L'essentiel est invisible pour les yeux, comme a dit Saint-Exupéry. Et où il y avait un silence radio entre deux personnes, voilà, silence radio avec une autre, et qu'on se demandait que faire, voilà, pour avancer, rompre ce silence aussi, avancer. Et il y avait une partie, soit on téléphone, soit on trace, voilà, on mène sa barque solo. Ou on peut faire les deux aussi, bien sûr. Donc je vous invite à aller voir si cela vous parle, hein, voilà, je vous mettrai le lien. Alors, le film. C'est le moment de vous sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Ça suit bien la première carte. Hein. Interprétation et enseignement. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Action, faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Pour développer votre intuition, repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes. En leur présence, il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Vous pouvez aussi aller voir la symbolique du dauphin, qui pour moi a un lien vraiment très très fort avec notre âme, notre enfant intérieur, et notre connexion avec notre famille d'âme. Les personnes qui vibrent comme nous. Alors, avec la sodalite, on a les mots, avec un livre ouvert. Peut-être temps aussi de libérer sa parole. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits.
Interprétation et enseignement. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne, pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualisé perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. C'est aussi enlever toute forme de négation dans comment on parle, donc c'est chercher la même façon de dire les choses, mais positivement. Action. Pour discipliner votre langage et transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif, c'est ce que je vous disais. Pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Ça peut être aussi l'histoire de nouveaux chapitres aussi avec ce livre pour vous. Une façon de communiquer. Waouh, le grand plan. Il y en a des choses. On sort justement, vous voyez, après un nouveau chapitre, on sort de son cocon avec l'améthyste. Alors, le grand plan. On est prêt à déployer ses ailes. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment. Utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Interprétation, enseignement, rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de connexion. L'action, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Oui, il faut voir aussi qu'il n'y a pas d'expérience négative ou positive. En fait, ce sont des termes que l'on met parce qu'on est ici-bas dans un monde où on est dans la dichotomie, dans la dualité. C'est juste une expérience, un vécu. Après, tout dépend du regard que l'on porte dessus. Donc, c'est à nous de changer notre regard dessus. Il y a toujours essayer de trouver, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Trouver la leçon que cela amène, l'enseignement que cela amène. C'est un peu ardu au début. Vous voyez, j'ai fait un effort pour ne pas mettre du négatif. Pour développer votre intuition, habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Oui, parce qu'on a tendance à repérer les désagréments, plus que les bénéfices. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous l'avez mise de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix dans la prochaine fois. Voilà. Donc, c'est sûr, il y a un grand plan qui est écrit, que notre âme a signé, a planifié avec le grand Manitou. Mais on a notre libre arbitre ici. C'est nous qui choisissons le chemin que l'on veut emprunter et nous traçons notre route de par nos choix. Voilà. Donc, écoutez, prenez ce qui vibre en vous et laissez le reste, ce qui fait écho à votre vie. Donc, je vous souhaite de belles opportunités qui vont vous ouvrir sur de belles choses à vivre en suivant votre destinée. Alors, je vous dis que les vents vous portent
et que leur murmure vous guide vers votre destinée, justement. Souvenez-vous à tout moment qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Donc si cela vous plaît, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager. Cela donnera un coup de pouce à la diffusion des messages et surtout m'encouragera à continuer à partager les oracles et leur guidance pour le bien de tous. Bye bye, namasté.